Une serveuse prenait la commande d'un couple accompagné d'un jeune garçon. Elle appartenait à cette classe de serveuses chevronnées qui ne sont jamais carrément respectueuses envers leurs clients, mais dont le regard à l'égalité et le calme démontrent clairement qu'elles n'ont peur d'aucun mortel, pas même d'un parent. Silencieusement et sans se presser, elles prenaient des notes tandis que le père et la mère choisissaient les plats et donnaient gratuitement leurs instructions sur ce qui devait être substitué à quoi et quel assaisonnement changer pour quelle sauce. Lorsqu'elle se tourna finalement vers le garçon, il passa sa commande avec une sorte de désespoir rempli de crainte. « Je veux un hot dog » commença-t-il, et immédiatement les deux parents aboyèrent « Non, pas de hot dog ». Puis la mère continua « Apportez-lui des pommes de terre lyonnaises et du bœuf et un bouillon de légumes et un petit pain de blé entier et… » Mais la serveuse ne l'écoutait plus et dit au jeune garçon « Que veux-tu avec ton hot dog ?» Il sourit, étonné. « Du ketchup, beaucoup de ketchup et un verre de lait et des frites. » « Tout de suite, dit-elle en s'éloignant de la table, laissant derrière elle un silence de pierre, expression du désarroi parental le plus total. Le garçon la regarda s'éloigner avant de se retourner vers son père et sa mère. « Vous avez vu ? Elle croit que j'existe. Elle croit vraiment que j'existe. » Vous aussi vous existez comme ce petit garçon. Et ce sondage en est la preuve. Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on se sert des publications scientifiques pour vous montrer à tous comment atteindre votre plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de vos rêves. Il y a quelques mois, on a fait quelque chose qui va dans ce sens-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un grand sondage. On a interrogé des gens de notre génération pour mettre en évidence plusieurs choses. Et aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est pour vous présenter les résultats de ce grand sondage. Vous allez voir, on a appris énormément de choses très intéressantes, énormément de choses qui vont nous permettre de toucher le monde encore plus positivement avec le mouvement Les Nouveaux Hommes. La première chose que nous avons mis en évidence concerne les domaines dans lesquels les gens de notre génération sont les moins satisfaits et les domaines dans lesquels ils sont les moins satisfaits. Nous les vous présenterons par la suite et vous verrez que c'est très intéressant. Ensuite, on a également mis en évidence leur goût. Donc en matière de film, en matière de musique, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de goûts qui correspondent à notre génération. Les goûts sont très différents et c'est très bien, vous verrez, on en parlera. Mais on a également mis en évidence les peurs et les regrets. Les plus grosses peurs que nous avons, les plus gros regrets que nous avons. Et également les plus gros problèmes que nous avons et les solutions que les gens ont testées pour y remédier. Donc pour commencer, on va commencer avec les résultats concernant la satisfaction. On voit dans ces résultats que finalement, les trois domaines dans lesquels les gens sont le plus insatisfaits, c'est le domaine du couple. Donc on se rend compte que finalement, on a eu raison chez les nouveaux hommes de se concentrer pendant si longtemps, pendant 1 an, sur les problèmes de couple. Donc comment faire pour trouver une petite amie? Ça, c'est l'un des problèmes qui revient le plus souvent, vous verrez. Comment faire pour la rendre heureuse et comment faire pour être heureux avec elle. Ça, c'est le domaine dans lequel les gens de notre génération sont les plus insatisfaits. On n'a pas étudié les autres générations, mais je pense que c'était pareil avant. Ensuite vient le domaine des amitiés. Donc les gens ne sont pas vraiment satisfaits de leurs amis et des activités qu'ils font. Autrement dit, certaines personnes ont des amis, d'autres n'en ont pas, mais chez ces deux groupes, il y a une similarité. Ils ne sont pas satisfaits de la vie sociale qu'ils ont dans ces conditions. Donc ils ne sont pas satisfaits des activités qu'ils font. En gros, ils ne vivent pas pleinement comme ils le voudraient. Et c'est pour ça qu'ils sont insatisfaits de ce domaine-là. Et au même niveau, donc les différences ne sont pas significatives entre les deux domaines dont je vais vous parler, donc l'amitié, et au même niveau, on a
le domaine du travail. Les gens ne sont pas satisfaits du travail qu'ils ont. Les gens ne sont pas satisfaits du fait qu'ils ne trouvent pas de travail. Les gens ne sont pas satisfaits du fait qu'ils n'ont pas le travail de leurs rêves. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite des nouveaux hommes. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, pour les autres domaines, on est sur des domaines, on est sur des résultats qui ne sont pas très étonnants. Les valeurs morales, c'est là où les gens sont les plus satisfaits. Les gens pensent qu'ils ont des valeurs morales satisfaisantes pour le monde dans lequel ils évoluent. Donc c'est très bien. Maintenant, si on passe au goût, là, on est sur quelque chose d'intéressant. On a vu que les gens ont cité énormément de films, énormément de musique, énormément de héros, mais que finalement, il y a autant de films préférés, autant de musique préférée, autant de héros que de personnes. Ce n'est pas que nous formons une grande génération, que nous avons les mêmes goûts. On n'écoute pas tous du Coldplay, on n'écoute pas tous du Red Hot, et on ne regarde pas tous les mêmes films, on ne regarde pas tous les mêmes séries. Et ça, c'est magnifique, les amis, puisque ça veut dire qu'on n'est pas limité à notre génération. Donc c'est génial. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans les résultats de ce sondage. Et cette chose concerne nos peurs. Nos peurs et nos regrets. Si on regarde nos peurs, eh bien on se rend compte que ce qui vient le plus souvent, c'est la peur du futur. Les gens ne savent pas vraiment ce qui leur attend dans le futur, ce qui les attend dans le futur. Donc ils ne savent pas s'ils auront une famille, ils ne savent pas s'ils auront un job, ils ne savent pas s'ils auront suffisamment d'argent. Ils ont peur du futur parce qu'ils n'ont pas forcément les outils ou alors la vision pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Et d'ailleurs, il y a des recherches en psychologie qui montrent que lorsqu'on demande aux gens de montrer, si on leur demande d'analyser, en gros, s'il y aura plus de changements dans leur futur qu'il y en a eu dans leur passé, ils disent non. Ils disent qu'il y aura j'ai connu plus de changements que je ne vais en connaître. Donc autrement dit, on a beaucoup de mal à imaginer du changement dans notre futur. Donc si on est insatisfait de notre vie actuellement, on imagine qu'il y a de grandes chances qu'on le soit encore dans le futur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dans les résultats qui viennent par rapport au futur, on retrouve la peur de l'inconnu, la peur du futur, la peur de la déception, la peur de l'avenir, la peur du regret, la peur de ne pas atteindre ses buts et la peur de ne plus pouvoir faire ce qu'on aime. Celle-ci est géniale. Celle-ci est absolument géniale. Maintenant, la seconde peur qui vient le plus souvent, c'est la peur sociale. Donc, dans la peur sociale, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la peur d'être humilié. On retrouve la peur de devenir insensible. On retrouve la peur de faire souffrir les gens qu'on aime. On retrouve la peur de la trahison. On retrouve le fait de ne pas être apprécié. On retrouve la peur du rejet quand on va aborder quelqu'un, quand on va aborder une femme, quand on va aborder une personne qui nous intéresse. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand on me demande des conseils, généralement, c'est par rapport à ça. C'est « j'aime une fille, j'ai peur de lui dire comment je fais ». Ça, c'est la question qui revient le plus souvent chez les nouveaux hommes. Et je suis extrêmement content que les gens osent l'accepter, osent le dire. Ce qui nous mène à la troisième peur, et qui est extrêmement liée, c'est la peur de la solitude. Qu'est-ce que les gens disent exactement? Les gens disent qu'ils ont peur d'être rejetés par les autres, qu'ils ont peur d'être abandonnés. La plus grande peur des enfants. Il faut croire qu'on ne l'a pas abandonné, cette peur, nous autres, dans notre génération. Il y a aussi la peur d'être malheureux, la peur d'être seul. Et la plus difficile à lire pour moi, la peur de rester célibataire toute sa vie. Il y a une personne qui a mis ça. Et ça me touche. Ça me touche. Ça me touche, les amis. Mais rassurez-vous, puisque dans les saisons à venir des nouveaux hommes, on va vous aider à complètement faire disparaître ces peurs-là. Car si vous avez les outils nécessaires, si vous avez les connaissances nécessaires, vous saurez comment faire pour passer outre ces peurs. Autrement dit, continuer d'avoir ces peurs, peu importe, mais agir contre ces peurs. La peur, finalement, c'est pas le problème. La peur, c'est un outil. La peur, c'est quelque chose qui nous donne des informations. Ce qui est problématique, c'est d'avoir peur et de ne rien faire pour ça. J'ai peur de rester célibataire, alors je ne vais rencontrer personne. Puisque finalement, de toute manière, je resterai célibataire. Donc pourquoi faire ça? Si on passe maintenant au regret, là,
on se rend compte de choses intéressantes. Le plus gros regret que les gens ont concerne les actions non réalisées. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur et faire les choses que vous avez envie maintenant et pas plus tard, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous ne voulez pas grossir leur rang. Vous ne voulez pas regretter des choses que vous n'avez pas faites alors que vous pouviez les faire. La seconde chose, c'est des regrets en matière d'amour. Les réponses qu'on m'a données sont avoir perdu mon grand amour. Ça, c'est un grand regret que les gens ont. L'échec dans ces couples, un autre regret que les gens ont. La rupture, avoir perdu son ex, le fait de se barricader. Ça, c'est un grand regret que les gens ont. Ensuite, vient des regrets de l'ordre de la famille, des regrets familiaux. Là, on retrouve le fait de ne pas avoir d'enfants, la mauvaise entente avec sa famille, le fait de ne pas avoir de bonnes relations avec son père, et le fait de passer pour un parent irresponsable. Voilà, une personne a bien dit ça. Et ça, c'est extrêmement triste, les amis. Vous vous rendez compte que les gens se sont confiés et nous ont confié leurs peurs, leurs regrets. Ça me touche profondément, puisque avec toutes ces informations, chez les nouveaux hommes, on va pouvoir trouver des solutions. On va pouvoir vous orienter de la bonne manière. Et c'est pour ça que nous avons fait ce grand sondage. Et c'est pour ça que les résultats sont si importants. Maintenant, si on passe au problème des gens, et ça va être l'avant-dernière chose qu'on va voir, les plus gros problèmes que les gens ont sont dans le domaine du travail. Les gens considèrent le fait de ne pas avoir de travail comme un problème. Ils n'ont pas de travail, ou alors ils ont un travail précaire, ou alors ils ont un travail, mais ce n'est pas le travail de leur rêve. Donc trouver le job de ses rêves est un problème. Si vous vous souvenez de la satisfaction du début, eh bien on s'est rendu compte que le deuxième domaine, en ex-aequo avec les amitiés, où les gens étaient le plus insatisfaits, c'était le travail justement. Si on prend ça, l'insatisfaction plus le fait que les plus gros problèmes pour les gens, c'est le fait de ne pas avoir de travail, cela justifie le fait que pour la première saison des Nouveaux Hommes, pour la première saison du nouveau format, ce que l'on va vous enseigner, c'est comment faire pour trouver le job de vos rêves. Ça nous tient énormément à cœur, car ça va être la base de tout. Première saison, on va faire en sorte que vous trouviez le job de vos rêves. On va vous donner tous les outils nécessaires pour ça. Et vous allez trouver le job de vos rêves. Si vous appliquez tout, si vous prenez ça au sérieux, vous allez trouver le job de vos rêves. Donc voilà, c'est ce qui justifie que la première saison soit intitulée « Trouver le job de ses rêves ». Maintenant, si on continue, la deuxième chose, le deuxième plus gros problème, c'est le manque de confiance en soi. Les gens disent qu'ils n'ont pas de confiance en eux, qu'ils manquent d'assurance, qu'ils sont timides, qu'ils sont très timides même. Troisième gros problème qui nécessite des solutions, c'est les problèmes financiers. Donc les gens se trouvent pauvres, les gens trouvent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Ils ont des revenus précaires pour certains. L'argent revient souvent. Donc les trois plus gros problèmes, c'est ça. C'est le manque de travail, le manque de confiance en soi et le manque d'une stabilité financière. Maintenant, les gens ont quand même essayé des solutions pour se sortir de ces problèmes-là. Ils ont lu des livres en premier, ils ont consulté des sites internet, ils ont même regardé des vidéos et ils ont demandé à leurs amis. Et 41% de ces personnes estiment qu'au moins une de ces solutions les a aidés. Maintenant, si on regarde une dernière chose, ça va être leur but dans les 5 ans à venir. Et leurs buts dans les 5 ans à venir sont très intéressants. Les plus gros buts qui viennent, la plus grosse catégorie, c'est celle de la réussite professionnelle. Donc, les gens sortent des trucs comme « j'aimerais avoir un boulot qui me plaît, j'aimerais devenir entrepreneur, j'aimerais devenir trader, j'aimerais écrire un livre ». Il y a toute une sorte de liste pour la réussite professionnelle, ce qui leur tient énormément à cœur. Là encore, ça justifie le fait que pour la première saison des Nouveaux Hommes, on se concentre sur ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'évolution personnelle. Les gens disent qu'ils veulent perdre du poids, qu'ils veulent trouver plus de confiance en eux, qu'ils veulent avoir un style vestimentaire qui leur correspond, qu'ils veulent progresser, qu'ils veulent retrouver leur indépendance, qu'ils veulent savoir ce dont ils sont réellement capables. Ça, c'est énorme, ça. Et c'est extrêmement jouissif puisque ça me montre que les gens comprennent réellement que la clé de leur futur réside dans le développement personnel.
ce n'est pas votre cas, ce sera bientôt votre cas. Et le troisième but, c'est le fait de voyager. On est une génération qui veut voyager, qui veut découvrir le monde, qui veut s'ouvrir aux autres civilisations. Et ça me fait énormément plaisir. Car c'est dans la découverte, c'est dans le voyage que nous devenons tolérants et que nous acceptons notre prochain et que nous nous remplissons d'amour. Alors il faut continuer, mes amis, il faut continuer. Avec ça, vous vous demandez peut-être, mais quelle était la population que l'on a interrogée? Eh bien, c'était une population qui avait un lien de près ou de loin avec les Nouveaux Hommes, mais pas seulement, puisqu'il y a les amis des gens qui étaient sur les Nouveaux Hommes qui ont répondu également. Et on avait une moyenne d'âge de 30 ans. Et on part de 18 ans à 57 ans. Il y avait une personne qui avait 57 ans, donc voilà. Mais sinon, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, avec le plus de personnes qui avaient 20 ans. Donc voilà. Avec tous ces résultats, on peut savoir réellement comment s'orienter chez les Nouveaux Hommes. Donc je tenais personnellement à vous remercier du plus profond du cœur pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. On va servir de toutes ces réponses pour venir en aide à notre génération. On va servir de toutes ces réponses pour, dans la première saison, vous permettre d'obtenir le job de vos rêves et dans les saisons suivantes, corriger les autres problèmes que vous nous avez cités. De manière à faire en sorte que les plus gros problèmes, les plus grosses peurs, les plus gros regrets que vous ayez est une solution, est une réponse. De manière à faire en sorte que vous tous, et sans exception aucune, puissiez atteindre la meilleure version de vous-même et créer la vie de vos rêves, car c'est important. Il y a des recherches en psychologie qui montrent que si vous n'êtes pas satisfait, alors vous allez porter préjudice aux hommes, ou plutôt vous êtes plus à même de porter préjudice à autrui. Et ça, on ne le veut pas. Non seulement je veux que vous soyez heureux, mais en plus de ça, je veux que vous ayez le meilleur impact sur le monde. Et je vais vous donner les clés pour réussir tout ça. Je voulais juste vous dire une chose pour finir, c'est que on a passé 1 an à se concentrer sur les problèmes de couple. Et tout ça, c'est grâce à Zacharia. Zacharia Abri qui a passé énormément de temps sur non seulement la recherche, donc la revue de littérature, mais également l'expérimentation, et qui a pu vous mettre à votre disposition énormément de ressources que vous verrez sur le site comme sur la page YouTube ou sur la page Facebook pour permettre de vous développer, de développer vos compétences dans ce domaine-là et créer le meilleur couple de vos rêves et la rendre heureux et vous rendre heureux dans votre couple. Dans les prochaines saisons, vous verrez Zacharia très rarement, car Zacharia a décidé de se concentrer sur la recherche. Donc il a apporté énormément au mouvement Les Nouveaux Hommes et je suis sûr qu'il continuera d'apporter énormément. Mais pour le futur, on le verra rarement, puisqu'il a décidé de se concentrer sur la génération de nouvelles connaissances et de laisser de côté l'application qu'il nous laisse pour le futur. Donc merci Zacharia si tu regardes cette vidéo. Et si jamais vous avez des problèmes de couple, si jamais vous n'êtes pas 100% sûr de comment faire en sorte de développer votre couple, de la rendre heureuse et de vous rendre heureux, alors n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que Zacharia a pu faire sur le sujet, tous les cours qu'il a pu rédiger, car c'est impressionnant les amis. Donc maintenant, servez-vous de tout ce que vous avez appris dans cette vidéo pour partager la condition de notre nouvelle génération et montrer que finalement, il y a des pistes grâce aux Nouveaux Hommes. Il y a des pistes et il y aura des solutions très bientôt sur la chaîne, sur le site. Alors je compte sur vous pour partager avec un maximum de personnes dans notre génération, pour faire en sorte de créer un monde meilleur ensemble et d'améliorer notre quotidien dès aujourd'hui et le quotidien des gens qui nous entourent dès aujourd'hui.